Donc je vais vous présenter Madame Margot Melka, qui est pareil, chercheuse à l'Institut Neurologie de Grenoble. Et on a plein de recherches en fait sur la thérapie génique. Elle va vous expliquer ça. L'origine de la thérapie génique, si vous voulez, qui va continuer, c'est la découverte des ciseaux moléculaires. C'est les ciseaux qui sont arrivés en fait à couper les molécules de l'ADN, depuis qu'on trouve l'ADN, et changer une séquence de gènes malades par une séquence de gènes normales pour éliminer la maladie. Ça, c'est le futur de cette technologie, et elle va vous expliquer l'évolution dans la thérapie génique des maladies. Merci pour cette présentation. Alors oui, moi je m'appelle Margot Melka, je suis étudiante en thèse dans le même institut que Anne-Sophie Nico et Amandine Tourelle. Et du coup, moi je vais plus vous parler de la thérapie génique, mais dans sa globalité. Et avant ça, je vais vous parler de l'ADN et des maladies génétiques. Donc, notre corps humain est constitué environ de 100 milliards de cellules. Donc, il faut voir un peu notre corps comme une maison, et les cellules constituent les briques de cette maison. Et du coup, chacune de ces cellules contient de l'ADN. Chaque cellule contient le même ADN. L'ADN, c'est un code qui porte toutes les instructions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Et cet ADN-là, l'ADN de nos cellules est hérité de nos parents. Il faut savoir que aussi en fonction de l'identité de nos cellules, c'est-à-dire que ce soit des cellules musculaires ou des cellules nerveuses ou du foie, la partie de ce code, de l'ADN ne sera pas le même pour tous. Ça sera la même molécule, mais la lecture de ce code ne sera pas le même. En effet, si c'est des cellules musculaires, il va y avoir qu'une certaine partie de ce code-là qui va être lu, et ça va entraîner la production de protéines, donc par exemple dans les cellules musculaires, des protéines qui vont permettre la contraction. Je vous ai dit que toutes les cellules avaient ce même ADN, et du coup, pour que toutes les cellules contiennent le même ADN, il faut que cet ADN soit recopié. Recopier l'ADN, c'est équivalent à retaper 200 fois le code pénal sans faire de faute d'orthographe. Autant vous dire que c'est compliqué et c'est pas possible. Du coup, lorsque l'ADN est recopié, il y a des erreurs. Et en fonction de où est située cette erreur et si cette erreur n'est pas corrigée par les mécanismes de réparation de l'ADN qui sont contenus dans la cellule, ça va être à l'origine de mutations, une erreur dans la séquence. Cette erreur-là peut entraîner soit la formation d'une protéine anormale ou contribuer à son absence. Ça va contribuer ainsi soit à une perte de fonction au niveau de la cellule ou alors à une fonction anormale. Et ceci est donc à l'origine des maladies génétiques. Amandine vous a parlé d'un aspect pharmacologique de la thérapie qui va permettre de plutôt cibler les conséquences de ces mutations. Et moi, je vais vous parler de la thérapie génique qui, elle, va permettre de corriger ces mutations. Donc la thérapie génique, qu'est-ce que c'est? La thérapie génique consiste à introduire dans l'organisme du matériel génétique, donc sous forme ADN ou ARN, grâce à des vecteurs, dont je vais vous expliquer le principe plus tard, à des fins thérapeutiques. Donc la thérapie génique, comment ça marche? En effet, la thérapie génique est basée sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le matériel génétique que l'on va apporter à l'intérieur de nos cellules, qui va dépendre en fonction de l'origine de la mutation. Le deuxième élément, ce sont les vecteurs, c'est les moyens de transport, c'est ce qui va contenir le matériel génétique et qui va l'apporter à l'intérieur de nos cellules. Ensuite, le troisième élément, c'est le mode d'administration, donc c'est la manière qu'on va choisir pour introduire les vecteurs dans l'organisme. Donc les matériels génétiques, ce sont des outils qu'on va apporter à la cellule, donc soit pour apporter ce qui manque à la cellule, donc il y a certaines pathologies maladies qui sont dues à l'absence d'une partie du code de l'ADN, et du coup on va apporter ce code qui manque. On peut aussi apporter des outils qui vont permettre de neutraliser un élément toxique.
Donc en fait, il y a des mutations qui vont entraîner une production anormale d'une certaine protéine. Et dans une cellule, lorsque une protéine est exprimée en excès, ça peut être toxique. Et enfin, on peut apporter des outils pour corriger une anomalie génétique. Et donc dans ce cas-là, il y a aussi du coup les ciseaux moléculaires dont on vous a parlé précédemment, qui vont permettre, grâce à des guides qu'on aura designés pour cibler la bonne partie de l'ADN que l'on veut corriger. On va, grâce aux ciseaux moléculaires, couper cette partie-là et initier une correction. Ce matériel génétique est transporté dans un vecteur. Les vecteurs peuvent être de deux types, soit des virus qui sont rendus inoffensifs, soit complètement synthétiques, produits en laboratoire. Les virus rendus inoffensifs, en fait, on garde tout le côté positif du virus, c'est-à-dire qu'ils ont une facilité à intégrer les cellules et à relarguer ce qu'ils contiennent. Et du coup, nous, on va garder cette capacité et enlever tout ce qui est toxique initialement, qui va entraîner une maladie. Nous, au laboratoire, on utilise des virus adéno-associés qui ont cette facilité du coup d'intégrer les cellules, mais aussi de provoquer une réaction immunitaire qui est modérée. Le troisième élément de la thérapie génique dont je vous ai parlé, c'est le mode d'administration, et il y en a deux possibilités. Il y a le moyen in vivo, c'est-à-dire qu'on va injecter directement le vecteur dans l'organisme grâce à une injection avec des seringues. Donc on peut soit l'injecter par intraveineuse, donc dans la circulation sanguine pour que ça puisse circuler et atteindre un maximum d'organes cibles. Soit on peut, comme dans le cadre des maladies neuromusculaires, l'injecter directement dans le muscle pour que le vecteur soit localisé dans le muscle. La deuxième possibilité, c'est l'ex vivo, c'est-à-dire que des cellules, chez un patient, on va prélever des cellules, on va les cultiver en laboratoire et cette fois-ci, la thérapie génique contenue dans le vecteur va être injectée directement dans ces cellules-là. Les cellules vont être corrigées, elles vont être amplifiées et une fois qu'elles sont corrigées, donc saines, on va pouvoir les réinjecter dans le patient. Donc voici les deux possibilités de mode d'administration. Donc là, vous avez un aspect général de comment fonctionne la thérapie génique. Donc moi, je vais vous parler maintenant aussi de quelques chiffres de ce qui a été fait depuis pas si longtemps, parce que la thérapie génique, les premiers résultats positifs de la thérapie génique datent des années 2000, avec le traitement de thérapie génique pour les bébés bulles. Ce sont des bébés qui avaient un déficit de système immunitaire et grâce à la thérapie génique, ils ont pu retrouver un système immunitaire qui leur permettait de sortir de leur zone de quarantaine. De 2000 à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps, c'est à peu près une trentaine d'années où il s'est passé énormément de choses. En effet, il y a 21 médicaments de thérapie génique qui ont été autorisés pour différentes maladies. Il y a 2000 essais de thérapie génique qui sont en cours et à travers le monde entier. Et d'ici peu, il y a 40 médicaments de thérapie génique qui devraient recevoir une autorisation. Donc grâce à la recherche, en seulement 30 ans, il y a pu avoir différentes recherches qui ont pu se mettre en place et du coup différents espoirs pour plusieurs enfants qui aujourd'hui ont reçu des injections et ont eu des effets réellement bénéfiques. Même si la thérapie génique est une thérapie très prometteuse, elle a cependant quelques limites. En effet, la thérapie génique consiste à l'injection de virus contenant le matériel génétique. Il faut savoir que même si une première injection entraîne une réaction modérée, ça permet à la thérapie génique d'agir avant même que le système immunitaire se débarrasse, on va dire, des virus. Il faut savoir qu'on ne peut pas du coup injecter une deuxième fois sur le même virus parce que sinon la réaction immunitaire sera bien plus importante et ainsi le vecteur qui contient le matériel génétique va être éliminé et il n'aura pas eu le temps d'agir.
La deuxième limite, c'est la capacité de production du coup de ces vecteurs qui est limitée, même si depuis les années 2000, il y a la mise en place de bioréacteurs qui permettent une meilleure production et un meilleur rendement pour la production de virus, pour les thérapies géniques. Mais ça reste quand même assez limité aujourd'hui. Et c'est l'une des conséquences qui fait que ces thérapies sont onéreuses et sont complexes, avec des injections allant de 370 000 à 2 millions d'euros. Mais ce que je vous ai montré précédemment, c'est qu'en 30 ans, il y a 30 ans, il n'y avait même pas de thérapie génique mise en place. Maintenant, c'est possible. Donc aujourd'hui, je vous présente des limites, mais grâce à la recherche, ce sont des défis pour demain. Du coup, et dans tout ça, la FM Téléthon n'y est pas pour rien. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir financer et de continuer à soutenir la recherche et la recherche fondamentale. Merci de votre attention. Alors je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et je voulais simplement informer la population qu'il y a eu au Téléthon, il y a 6 mois, on nous a présenté 6 enfants. Après l'injection qu'elle vient de dire, qu'il y a une injection, ils ont commencé à marcher au bout de 6 mois. Donc c'est une thérapie qui est coûteuse, effectivement. La piqûre coûte entre 1 million et 2 millions d'euros. Mais quand vous les voyez marcher après, c'est impressionnant. Et grâce à vous. Merci beaucoup. Et grâce aux chercheurs qu'on a, ces jeunes chercheurs qui font le barrage. Un très grand merci à Roger et Margot. Et je vous rappelle, cet après-midi, nous célébrons la science qui guérit. Visiblement, il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui concourent à nous aider pour qu'il y ait moins de maladies ensuite. Alors, il y avait...